Épisode 2, projet du DAX 125. C'est parti. On va essayer de continuer d'avoir ce petit rythme de une vidéo toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines, ça serait incroyable. On va, dans cette vidéo, parler fourche, parler montage de bras oscillants et parler moteur. Ouais, parce que j'ai discuté avec certains de vous en tant qu'abonnés. D'ailleurs, merci d'être abonné à moi. Merci de me contacter quand vous aviez besoin de me dire des choses, quand vous avez besoin de me poser des questions. Ça fait toujours plaisir. Je suis là pour ma communauté et vous êtes là pour moi aussi. Donc, par la même occasion, n'hésite pas à t'abonner et liker cette vidéo si toutefois tu veux rejoindre cette communauté-là. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite au déballage des pièces. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, pourquoi on le fait, et voilà, c'est tout. Let's go. Si toutefois t'as pas vu l'épisode 1, je te conseille d'aller fortement le regarder. On installe la ligne d'échappement, on la démarre, et crois-moi, le bruit est magnifique. On a retiré aussi la vieille plaque dégoûtante en plastique qu'il y a au cul du DAX, et on installe 2 amortisseurs à gaz à l'arrière, tout aussi magnifique. Avant d'ouvrir le petit colis, toujours la petite dédicace, merci à mes 2 partenaires de cette vidéo. Le premier qui est Shop Keolis, vous allez pouvoir retrouver dans la description tous les produits que je monte de chez eux sur le DAX. Donc merci à Shop Keolis de sponsoriser cette vidéo. Et mon deuxième partenaire, smallemix.com, merci à eux aussi de sponsoriser cette vidéo. Vous avez 2 codes promo dans la description, un pour les véhicules, un pour les pièces détachées. C'est cadeau. On va commencer par ouvrir ce magnifique petit colis qui est tout simplement le bras oscillant. Donc voilà, je me suis débarrassé du carton. Dans le petit colis avec le bras oscillant, vous avez un autocollant Keep Speed, une petite lingette en velours très sympathique qui permet potentiellement, et j'imagine, de le nettoyer. Vous avez aussi toutes les pièces qui permettent de fixer en fait le bras oscillant qui se situe là, qu'on va déballer sur le DAX. Je vais vous montrer comment bien les monter et régler, et oui, parce qu'il y a des réglages. Et le petit bébé. Ouais, c'est magnifique. Je vous jure, il n'y a rien de mieux. Le petit Keep Speed de gravé sur le bras. Il est léger et en même temps tellement solide. Il est d'une beauté subliminale. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est une pièce sublime. Ça, c'est sûr. Avec ça, j'avais commandé un axe de bras oscillant renforcé en aluminium ou inox. C'est bien de l'inox, comme tu peux le voir, j'ai ajouté la chaîne ici, je vais t'en reparler juste après. Donc petit axe en inox chromé, l'histoire que ça ne rouille pas, et en plus de ça, c'est quasiment similaire au bras oscillant. Ici, on va pouvoir retrouver les mâchoires de frein Kitako pour un freinage optimal. Et quand je te dis optimal, ça freine. Là-dedans, axe de roue renforcé, pareil, de toute façon tout ça les gars, ça sera dans la description. Toujours couleur alu. Enfin, alu, inox, vous m'avez compris. Les petits stickers Honda DAX. Et ensuite, bien évidemment, la fameuse chaîne AFAM renforcée, solide, qualité, une valeur sûre. Voilà, clairement. Et celle-là, je l'ai pris en 128 maillons, si je ne me trompe pas. Parce que c'est un bras plus 4. À la base, je devais partir sur un plus 10. Mais le plus 4, je l'avais déjà mis sur mon ancien DAX que j'avais préparé en 50. Et il faisait largement l'affaire. Donc, je suis parti là-dessus. Allez, on est tout de suite parti. Première étape du montage, le bras oscillant. Donc, vous avez bien mémorisé comment il est. On a déjà mis la ligne d'échappement, les amortisseurs. On s'attaque au bras oscillant. Et on va aussi surtout l'alléger. On va enlever cette vieille béquille centrale moche et lourde.
Et c'est déjà bien. Ensuite, on s'attaque au Braos. Bon, du coup, comme tu peux le voir, il y a un espèce de câble là. Oui, non, oui, bon, ça là, tu l'as vu. Voilà. Celui-ci, soit tu le coupes, soit tu te casses la tête à rentrer à l'intérieur là de ce Dax pour aller débrancher le câble. Pour ma part, je vais clairement pas m'embêter. Quoique j'hésite en vrai. Bon. Voilà, ça c'est fait. J'ai retiré, comme tu peux le voir, comme tu l'as vu, la béquille centrale avec ses axes et tout. À l'époque, je me souviens, j'avais carrément coupé ici. J'avais vraiment pas réfléchi. Mais enfin bon, bref, ça c'était à l'époque. Maintenant que ça c'est propre, c'est nettoyé, bah, je vais pouvoir le remonter ici, sous le petit Dax. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante, le bras oscillant. Pour votre confort, mes très chers abonnés, je vais réaliser des vidéos en accéléré. Non, j'ai arrêté de prendre cette voix. Bon, en gros, je vais filmer toutes les étapes une par une pour bien réussir le démontage de ton Dax. Tu vas tout comprendre, t'inquiète pas. Juste, je te fais ça en accéléré pour pas que la vidéo ne dure 10 000 ans. Allez, c'est parti! Ça y est, comme tu peux le voir à l'écran, le bras oscillant est tombé. Enfin tombé, c'est peut-être pas le terme, mais je veux dire, je l'ai enlevé. On a différentes pièces un peu partout, celles qu'on va garder, celles qu'on va retirer. J'en ai profité pour lui mettre, non, c'est pas ça que je veux, un petit coup de propre, histoire que ça soit plus sympa, afin d'installer ce beau bijou. Et d'ailleurs, en fait, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous remontrer step by step comment bien monter votre bras oscillant sur un Dax. Donc, te voilà avec ton bras oscillant. Donc, avant de l'installer, il faut que tu vérifies qu'il n'y ait pas de jeu. Et comme tu constates, il y a du jeu. Donc, il faut remédier à ça avec des petites rondelles. Alors, bien évidemment, en serrant, ça va resserrer la partie du châssis là en bas. Mais pour ma part, je trouve qu'il y a quand même trop de jeu.
Donc, on va rajouter une petite rondelle de chaque côté. Ça fait pas de mal. Donc là, il y a l'écrou. Et ici, en plein milieu de l'écran, là, il y a la vis. Et donc, quand on bouge, on n'a pas de jeu. C'est parfait. Avec le bras oscillant, on avait différents accessoires. Donc ça, c'est une patte de fixation. Ici, vous avez plutôt 2 vis qui vont vous permettre de fixer les amortisseurs. Et ici, le système pour actionner les mâchoires de frein. C'est l'extension de la pédale de frein en fait, tout simplement. Là-dessus, c'est neuf. Non, on va pas se le cacher, c'est en excellent état. Mais c'est pas très grave parce que on veut quelque chose qui freine. Ensuite, c'est ton choix ou non. Personnellement, je vais reprendre la patte d'origine. Je trouve que ça fait un petit rappel, c'est pas mal. Sinon, tu as cette patte-là qui est fournie. Bah ouais, j'ai tout ça de maillot en trop. La chaîne à femme là est beaucoup trop longue. Je vais prendre les mesures. Il va falloir que j'enlève. Et vu que j'ai pas l'outil, bah on va devoir la mettre dans le prochain épisode. Bon, du coup, j'ai tout rangé. Je voulais vous montrer le résultat. Voilà, bon là il manque la chaîne hein, bien sûr, mais comme vous pouvez le voir, bah ça rend super bien quoi. L'axe est bien fixé, il n'y a pas de jeu, la pédale de frein avec son ressort, pareil, c'est bien fixé. Il faudra faire aussi le réglage de la tension de la chaîne.
serrer l'axe ici. Et puis on sera bon. En tout cas pour le train air. Ma foi, il manque juste les bons pneus. Ça commence à prendre forme, c'est cool. Il y avait un sujet que je voulais évoquer avec vous qui était la partie moteur. Je vous en avais parlé en début de vidéo. Déjà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire avec un petit like. Et si t'es pas abonné, bah abonne-toi. Hein. Let's go mon gars. Bientôt 10K. Je sais pas ce que je ferai pour les 10 000. Mais certainement un truc de ouf. Enfin, du moins, j'espère. Enfin bref, le sujet que je voulais aborder avec vous, c'était le moteur. Le moteur, la législation et le contrôle technique. Pour vous en dire deux mots, à la base, on devait partir sur une prépa 160. Sauf que le 160, bah, c'est pas un moteur réglementaire sur la voie publique. C'est pour ça que j'étais parti sur un 125. Et en fait, il y a le contrôle technique qui arrive là très prochainement. Et si je reste sur un 125, bah, le contrôle technique, je le passe en fait. Il est ok. Alors que si je passe sur un 160, bah je le passe pas. C'est le problème. Donc, deux solutions s'offrent à nous. Je dis à nous parce que bah, on est une communauté. Certes, je suis youtubeur, mais vos avis comptent, votre expérience compte. Et puis, c'est ok mon projet, mais c'est quelque chose que je partage avec vous. Donc, vous devez être au courant. Première solution, partir sur un 125YX. Préparer la culasse, donc mettre un arbre à cam racing, réaliser les conduits d'admission et d'échappement, et faire une prépa carbu, quelque chose de fiable, puissant et pas cher. Et surtout, ni vu ni connu. Ça, c'est le point hyper important. Je sais pas si vous savez ce que c'est un slipper. Un slipper, c'est par exemple un break familial, genre une Volvo classique, mais avec 400 chevaux. Tu vois la boiserie. Farine de blé, c'est ce qu'il fait sur sa Volvo là. Il met un 2JZ dedans. D'aspect extérieur, la voiture elle est moche, elle est dégueulasse, mais par contre elle aura 1000 chevaux. Bon, moi je travaille l'esthétique aussi. Tu vois, chacun sa vision des choses, et de toute façon, c'est pas les mêmes projets. Mais voilà, le but ça serait d'avoir un moteur d'aspect extérieur, en fait une prépa générale d'aspect extérieur, safe, simple, mais par contre, je fume tout le monde. Un 125 sorti d'usine, genre type, je sais pas, tu vois, je sais pas si Beta ils font des 125, Mash, tout ça là, je les mange tous. Limite, tu vois, un gros 80 top alu de temps, je le mange, tu vois. Bref. Sinon, la deuxième option, mais en fait le but c'est pas non plus d'avoir les grosses couilles. Hein. Entre nous, le but c'est juste de se faire kiffer sur la route et d'avoir quelque chose de fiable. Et juste tu te dis, bah vas-y je peux monter à 100 km/h. Bon, avec ça, comme ça, mais à 100 km/h tranquille. Je risque pas ma vie, je risque pas de casser le moteur, il n'y a rien qui va péter, c'est solide, c'est fiable. Et puis bah si j'ai envie d'avoir un peu de sensation, j'accélère quoi, tu vois. Et ça répond direct. Ou sinon, on part sur un Fidi Racer 125 cm3, donc qui est un 125 déjà amélioré en usine. Le problème c'est juste qu'il coûte un petit peu cher. Et puis après, bah, je lui greffe un carbu style classique quoi, un truc normal qui marche hein, mais juste d'aspect extérieur pas choquant. On reste toujours sur l'idée du slipper. Et voilà, le deal c'est soit je passe sur un moteur Fidi Racer, soit un 125YX. Sachant que le 125YX se rapproche plus de ce qu'il y a d'origine que le Fidi Racer, parce que le Fidi Racer est déjà modifié de base. Enfin il est modifié de base, je crois qu'il a juste arbre à cam racing, allumage racing, si je me trompe pas. Bon, et puis il est plus fiable aussi, le bas moteur a été renforcé. Bon, il y a beaucoup de choses qui font que
faut peser le pour et le contre et c'est pas facile. Enfin bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vais arriver à parler. Ouh. Je suis fatigué. C'est pas une excuse, mais ça joue. Enfin bref, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, comme je viens de le dire. Merci à ShopKaelis d'avoir sponsorisé cette vidéo. Tous les liens en description. Merci à SmallMX d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pareil, tous les liens en description avec 2 codes promo. Et puis, on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!